Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme magnifique et éblouissante. En tout cas, moi je suis dans une forme extraordinaire. Je suis actuellement dans une période incroyable dans ma vie. Pourquoi ? Parce que non seulement j'écoute tous les jours cette musique incroyable que vous entendez de Ease, le chanteur hawaïen, un chanteur célèbre qui a fait le tour du monde et qui a popularisé à la fois l'amour, le aloha et le ho'oponopono à travers ses chansons. Et en plus, je suis en pleine forme parce que je pratique le plus souvent possible le ho'oponopono. Le ho'oponopono à chaque fois que j'ai des blocages dans ma vie ou que j'ai des choses qui apparaissent comme des choses qui n'étaient pas prévues. Voilà, alors j'ai beaucoup de gratitude à vous faire cette vidéo. D'abord parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer une version pas connue du ho'oponopono, ou du moins la vraie version du ho'oponopono telle qu'elle m'a été enseignée par les guides polynésiens que j'ai l'occasion de côtoyer, parce que je vais à Tahiti et à Hawaï 3 fois par an. Donc gratitude parce que la communauté tahitienne m'accueille et j'ai la chance de pouvoir être maintenant 3 fois un mois par an et certainement l'année prochaine 4 à 5 mois sur Tahiti et sur Hawaï, et de découvrir des choses incroyables au niveau de la transmission, au niveau de leurs secrets initiatiques et puis également au niveau de cet amour incroyable qui véhicule dans tout ce qu'ils font. C'est vrai que ça change beaucoup de la France, et puis surtout de ce mana, le mana qui est leur force spirituelle qui vous guide dans la vie de tous les jours. Puis gratitude puisque j'ai eu l'occasion dans ces voyages de rencontrer ma fiancée qui est à la fois tahitienne et hawaïenne et avec qui je pratique régulièrement le ho'oponopono, le vrai ho'oponopono, le aloha et le mana. Voilà, alors gratitude parce que cette technique du ho'oponopono m'a permis de passer à des niveaux supérieurs dans ma vie, et gratitude parce que la rencontre avec cet univers culturel et spirituel polynésien m'a permis également de trouver ma place et de pouvoir maintenant transmettre à tous les gens que j'aime et de pouvoir transmettre à travers mes enseignements, à la fois dans l'hypnose, dans mes séminaires et les gens que je côtoie, toutes les clés qui vont vous permettre vous aussi d'être heureux tout le temps et de pouvoir manifester cette gratitude et ce pardon qui se manifeste dans le ho'oponopono. Le ho'oponopono est une technique ancestrale des chamans hawaïens qui vise en fait à rectifier nos mémoires, à rectifier les mémoires négatives, qu'elles proviennent de nos vies antérieures, qu'elles soient transgénérationnelles, qu'elles proviennent de nos croyances, de nos conditionnements de l'enfance ou de notre vie ou de nos peurs. Parce qu'en fait, ce sont nos peurs, nos croyances, nos conditionnements qui nous empêchent d'attirer ce que nous souhaitons dans la vie. Et le ho'oponopono est là pour rectifier, pour réparer et revenir à ce qu'ils appellent l'état zéro. L'état zéro, c'est-à-dire l'état où tout est possible. Car si vous vous déconditionnez de tous ces programmes limitants et parasitants, je peux vous assurer que tout est possible. Alors le ho'oponopono a été rendu célèbre il y a maintenant 8 ans par un livre qui s'appelle Zéro Limite de Joe Vital qui avait participé au livre sur le secret de Rhonda Byrne. Et moi j'avais effectivement trouvé ce livre, Le Secret extraordinaire. Je me suis intéressé ensuite aux différents auteurs, écrivains qui avaient participé, et Joe Vital est devenu un des auteurs que je me suis mis à suivre. Et j'ai été à la fois ravi de découvrir cette technique que je ne connaissais pas à l'époque, mais après déçu parce que la première fois que je suis allé à Hawaï en 2010, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'autres choses dans le livre qui ne sont pas expliquées, beaucoup d'autres choses dans la pratique du ho'oponopono, parce qu'il y a des aliments à manger qui sont particuliers, il y a effectivement de l'eau à préparer selon une certaine manière, enfin il y a beaucoup de choses pour nettoyer les mémoires négatives, il y a des pratiques qui se font quand vous rentrez dans une salle, quand vous recevez des patients, qui n'ont rien à voir avec les fameuses 4 phrases « je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît, merci, je t'aime ». Voilà. Et puis surtout, la première chose que j'ai découvert, c'est ces 4 phrases ne sont pas dans le bon ordre. Et quand vous changez l'ordre, ça change totalement la compréhension et surtout l'efficacité. Parce que sinon vous allez bloquer l'accès à la mémoire, mais vous ne la nettoyez pas totalement. Je vais vous expliquer pourquoi.
En plus, dans son livre Zéro Limite, eh bien, à la fin, Joe Vital dit simplement qu'on peut tout remplacer en disant « je t'aime » à chaque fois, « je t'aime » aux gens qu'on rencontre, etc. Mais c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il a oublié les autres parties et je pense que c'est important de bien mettre, on va dire, l'accent sur tel que c'est pratiqué à Hawaï. Le Ho'oponopono permet en fait de se rectifier, toutes nos parties, toutes les petites parties de nous qui prennent sans arrêt le micro de la conscience et qui sont à l'origine de comportements ou d'événements qu'on ne maîtrise pas. Donc ça va permettre de tout rectifier. Mais surtout, l'enseignement le plus important du Ho'oponopono, c'est de prendre la responsabilité à 100% de ce que l'on a vécu jusqu'à aujourd'hui et de ce que l'on vit actuellement. Si vous ne prenez pas la responsabilité à 100%, le Ho'oponopono ne fonctionnera pas pour vous. Et aujourd'hui, tous les enseignements que nous voyons, les de développement personnel sur la loi d'attraction, insistent aussi sur le fait de prendre sa responsabilité à 100%. Et là, le Ho'oponopono est une voie extraordinaire pour se responsabiliser, qu'on soit responsable de manière consciente ou inconsciente. On l'a pas forcément voulu, on n'est pas coupable, attention, on est responsable. Et c'est des mémoires que nous avons en nous, qui, parce que nous avons vécu un traumatisme il y a une vingtaine d'années, ou parce que c'est nos parents qui nous ont conditionnés, ou est-ce que c'était des peurs ancestrales que nous ont transmises nos ancêtres, qui sont en nous. Et pour le Ho'oponopono, le fait de pouvoir être en contact avec cet événement pas désiré va nous permettre de nous rectifier. En fait, dans le Ho'oponopono, on considère que la vie est un véritable palais des glaces. Et que chaque événement vous renvoie à ce que vous êtes. C'est-à-dire que tout vient de l'intérieur. Dans une autre vidéo, je parle des différents principes du chamanisme hawaïen. Le 6e principe, le mana, c'est que tout vient de l'intérieur. Et vous avez la chance, grâce au Ho'oponopono, de rectifier ce qui produit à l'extérieur votre réalité non désirée. Pour les Hawaïens, il y a au départ le vide. Le vide dans lequel tout se crée, c'est la conscience divine, c'est le Kane. Et puis apparaît la supraconscience ou le Homakuas qui est l'âme. Et l'âme nous relie à l'âme de tout le monde. Nous sommes tous interreliés. Ensuite apparaît le conscient ou le Huane, c'est-à-dire c'est notre mental d'occidental. C'est là où nous choisissons nos actions à vivre. Et ensuite, en dessous de la supraconscience et du conscient, il y a le subconscient, le Unipili, qui emmagasine des infos. Alors le subconscient, pour les Hawaïens, ne produit pas les expériences. Il fait l'expérience de nos mémoires. L'ordre des 4 phrases a toute son importance dans le Ho'oponopono. Contrairement à ce que vous allez trouver dans 90% des livres, on ne commence pas par « je suis désolé ». Parce que « je suis désolé », c'est s'adresser au mental. On s'adresse à notre supraconscience en disant la première phrase qui est « je t'aime ». Parce qu'en disant « je t'aime », on s'adresse à notre supraconscience, à notre âme, et nous allons élever nos vibrations. Et nous installons en nous les fréquences de l'amour. Nous sommes dans notre aspect le plus élevé, notre soi supérieur. Et c'est là que nous allons pouvoir permettre à cette notion d'amour de se transmuter et de pouvoir descendre au niveau inférieur, c'est-à-dire dans le Huane, le conscient. Et là, la deuxième phrase, c'est « je suis désolé ». Parce qu'avec « je suis désolé », on s'adresse à notre ego, on s'adresse à notre conscient, et nous faisons ainsi une véritable prise de conscience de la mauvaise utilisation de notre pouvoir créateur. Troisième phrase, « pardonne-moi, s'il te plaît ». On ne trouve pas le « s'il te plaît » dans les versions vulgarisées en France, mais c'est « pardonne-moi, s'il te plaît ». Là, on s'adresse à notre subconscient, le siège de la transformation du monde extérieur, le niveau où le pardon doit être effectué pour que la guérison se fasse. Et enfin, la quatrième phrase, c'est « merci ». Et avec le merci, on boucle la boucle en s'adressant à nouveau à notre âme, notre dimension la plus élevée pour purifier le processus et de retourner le tout à la source. Grâce à ces 4 phrases que nous allons faire, et vous allez pouvoir ainsi, en pensant à un problème
que vous avez là peut-être dans votre vie, le fait de ne pas attirer la personne que vous souhaitez dans votre vie, d'être toujours seul, d'avoir des problèmes d'argent ou autre. En utilisant le Ho'oponopono, vous allez enlever toutes les mémoires, les croyances, les peurs, les conditionnements qui peuvent venir de votre choix d'incarnation. Alors avant de démarrer cet exercice de Ho'oponopono, et en général, moi, chaque fois que je fais du Ho'oponopono, je commence toujours par une musique très inspirante, une musique qui va m'élever les vibrations, qui va me permettre de toucher mon âme. Et j'ai une musique particulière qui vient d'un hawaïen qui en plus était chaman, Iz, qui est absolument fabuleux. Vous allez découvrir à la fois les paroles de cette chanson traduites en français, pendant que les paroles vont s'écouler, et pour moi ça me met dans des états de joie intérieure absolument incroyables. Et c'est uniquement quand je suis monté à ce niveau vibratoire que je vais commencer la pratique du Ho'oponopono avec les phrases que je rajoute par rapport aux 4 phrases principales que vous avez entendues. High above the chimney top, that's where you find
dreams that you dare to. Why, oh why can't Eh bien, maintenant que nous sommes dans cette attitude élevée de vibration, portée dans cette inspiration qui touche notre soi profond, notre âme, nous allons fermer les yeux et penser à un problème que nous voulons résoudre. Prenons quelques instants en nous pour appeler en nous notre divinité et lui permettre de descendre en nous, jusque dans nos cellules. Voilà, je t'aime. Je t'aime profondément. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, dites je t'aime, je t'aime. Je m'adresse à la divinité en moi, avec beaucoup d'amour, l'amour qui est la plus puissante énergie, qui va permettre de dissoudre toutes les parties en moi qui bloquent mes énergies dans mes méridiens. Merci à cette énergie d'amour qui s'établit en moi et va métamorphoser, transmuter toutes mes cellules et tout ce qui a besoin de l'être. Je demande au divin en moi de connecter toutes les causes, directes ou indirectes, qui sont à l'origine de ce que je vis actuellement. De connecter toutes les parties, directes ou indirectes, à l'origine du problème que je vis. Et de connecter toutes les mémoires, les croyances, les peurs, les conditionnements qui sont en résonance avec mon problème. Je les mets en contact avec ma divinité. Je t'aime. Je t'aime pour faire rayonner cet amour dans ma vie, dans tous les domaines. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Je t'aime. Et guéris toutes mes blessures, tous mes manques. Car dans cet état, je ne fais qu'un avec l'univers. Et en inspirant, je suis désolé. Pardon pour tout ce que je t'ai fait vivre. Je prends toute ma responsabilité à 100%. Je m'adresse à toutes les parties de moi qui portent ce problème et je leur dis que je suis désolé. De tout mon cœur, de toute mon âme. Oui, je suis désolé. Car je n'ai pas voulu vous faire souffrir. Je suis désolé pour ce qui m'arrive. Je prends ma responsabilité à 100%. Et je reprends mon pouvoir dans mon soi supérieur. Et j'affirme mon choix que cela change. Et j'affirme que je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Et en restant dans mon soi divin, je lâche les miroirs extérieurs de ma vie, en reprenant à 100% ma responsabilité. Pardonne-moi s'il te plaît. Oui, je demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, car je suis responsable à 100% de ce que je vis. Je demande pardon à ma divinité, et ma divinité me pardonne. Je demande pardon à toutes les parties de moi responsables de ce problème, qui me permettent ainsi de les libérer et de me libérer. Je demande pardon à toutes les personnes qui sont en contact avec moi et avec qui j'ai créé certains problèmes qui sont en lien avec ça. Merci. Je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît. Merci.
Je te remercie et j'exprime toute ma gratitude, divinité. Je remercie et j'exprime toute ma gratitude à toutes ces parties de moi qui ont accepté de souffrir, d'être dans l'inconfort, pour me libérer par amour pour moi. Merci du plus profond de mon âme. Merci du plus profond du cœur. Merci, merci. En me faisant vivre ces conflits en moi, vous m'avez libéré. Merci, merci. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vous exprime tout mon amour. Cet amour, je vais faire rayonner tout autour de moi. Et je vais faire rayonner mon moi sacré tout au long de la journée, pour le plus grand bien de tous. Je t'aime. Et pour t'aimer encore plus, je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Je t'aime et je vais faire rayonner mon moi sacré, pour le plus grand bien de tous, tout au long de la journée, dans tous mes domaines de vie. À chaque fois que je vis une situation désagréable, je me dis intérieurement, je suis désolé et je m'aime. Et c'est avec toute ma gratitude, toute la force de mon cœur et de mon âme, que je vous souhaite une excellente pratique du Ho'oponopono pour vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't well, I see trees of green and red roses too. I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dreams that you did
dear too. Why, oh why can't Un séminaire riche en émotions, un enseignement ultra puissant, on est passé vraiment à un autre niveau. Là on est version 2.0. Voilà, bravo vraiment Olivier qui a fait un super boulot.